Bonjour, alors on est avec Alexandre. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Alexandre est ingénieur en intelligence artificielle ici chez 22 et alors sa spécialité c'est ce qu'on appelle le computer vision, c'est-à-dire en français. La vision par ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est Alexandre la vision par ordinateur? Alors la vision par ordinateur, ça va être d'exploiter des images, des vidéos, des images 3D pour en extraire de l'information. Donc par exemple, aller faire des recherches d'éléments dans ces images ou vidéos. On va aller chercher des chats, des voitures, des produits dans des supermarchés. Aller les repérer, par exemple, détecter un visage, identifier un visage s'il s'agit de telle ou telle personne. C'est l'ensemble des problématiques qu'on peut retrouver en vision par ordinateur. Donc dans notre quotidien, est-ce qu'il y a des exemples simples à partager? Donc dans notre vie de tous les jours, hein, à quoi sert le computer vision? Tout à fait. Alors on va retrouver une grande variété d'applications, par exemple dans les appareils photo, que ce soit sur téléphone portable ou vrais appareils photo, on va avoir de la détection de visage. Par exemple, souvent on a des petits carrés qui vont nous permettre de suivre les images, de faire le focus automatiquement sur les personnes. Dans les supermarchés, on va pouvoir avoir de la détection de produits qui ne sont plus disponibles. Voilà. On va avoir toute une grande variété d'applications. Donc il y a de grandes applications. C'est vrai que quand on regarde maintenant notre téléphone et qu'on nous dit ah, si tu veux voir Joël, eh bien tu cliques sur Joël et tu as toutes les photos de Joël depuis sa naissance. Hein. D'accord, donc ça c'est une technique, vous voyez, d'intelligence artificielle qui s'appelle le computer vision. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut savoir si moi je suis par exemple un manager, un expert métier, que je travaille dans un groupe de projet IA et ensemble on essaye d'imaginer une réponse à un besoin. Qu'est-ce que ça fait le computer vision et qu'est-ce que ça ne fait pas? Alors ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle dans le computer vision, c'est entraîner des logiciels, des algorithmes, à partir d'exemples. Donc le gros besoin qu'on va avoir, nous, côté vision par ordinateur, ça va être de collecter des données, des vidéos, des images, pour aller apprendre des situations. Par exemple, pour apprendre à repérer des visages, je vais devoir aller prendre des photos de visages et de nombreuses photos. Pour aller repérer des produits manquants dans un supermarché, je vais devoir enregistrer des heures de vidéos d'allées de supermarché. Donc, une des limites aujourd'hui de la vision par ordinateur, ça va être la collecte de ces données, qui est une étape cruciale et qui est une étape qui est coûteuse. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a toujours besoin des données passées pour pouvoir répondre à un besoin futur. Tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, on va les chercher soit dans la vie réelle, soit dans des banques de données qu'on peut acheter peut-être. On peut acheter des banques de données, on peut faire notre propre collecte de données dans des environnements simulés ou aller les collecter sur le terrain. Alors, on nous parle par exemple des fois de visages qui n'existent pas, qui ont été créés par des intelligences artificielles. Est-ce que ça fait partie de votre domaine de spécialité? Oui, c'est ce qu'on appelle les modèles génératifs. Aujourd'hui, il y a des applications limitées, mais ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais encore une fois, c'est des approches qui ont été apprises à partir de grandes banques de données de photos. On a besoin de dizaines de milliers de visages pour bien entraîner nos algorithmes pour qu'ils puissent générer des visages réalistes. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Donc on a bien compris que la technique de computer vision, c'est une technique spécifique qui est fondée sur des données, des bases de données d'images et qui permet deux choses, soit de mettre en relation ces images avec des personnes, des objets ou un système de décision, soit de créer de nouvelles images à partir donc certainement de décomposition de toutes ces bases de données que vous pouvez avoir. Voilà, donc des applications extrêmement précises dans notre vie de tous les jours et surtout dans les métiers donc, de l'entreprise, quels qu'ils soient des métiers de transport, des métiers de distribution ou de service. Et vous, managers, c'est important que vous compreniez ce qu'on appelle un ingénieur en intelligence artificielle dans le domaine du computer vision réalise pour pouvoir imaginer cette technique pour améliorer votre métier. Merci. Merci beaucoup.